Chers frères et sœurs dans le Christ de Jésus, Shalom Aleichem. Aujourd'hui, nous sommes le 11e dimanche du temps ordinaire, année A. Dans l'évangile, Jésus commence avec un verbe. C'est le verbe voir. Il regarde. On dit, voyant la foule, Jésus fut saisi de compassion. Compassion, avec passion, qui vient d'ailleurs du latin compatrior. Je souffre avec. Compatrior. Jésus regarde. Il a eu compassion. Là, ça m'interpelle, ça nous interpelle. Combien de fois nous regardons les gens, même quand ils souffrent, et on les regarde avec dédain, sans compassion. Mais Jésus regarde, il est saisi de compassion. Jésus a directement remarqué que ceux qui les suivaient étaient comme des brebis sans berger. Ainsi même, il va utiliser cette phrase, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Jésus se met maintenant à leur service. Il décide. Écoutez, Jésus ne met pas le bœuf après la charrie. Non. Il met le bœuf avant la charrie. Il a choisi les 12 apôtres. Il les appelle. Il appelle Simon-Pierre et son frère André. Il appelle Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean. Il appelle Philippe. Philippe, c'est un nom étranger, mais Jésus l'appelle. Jésus connaît bien que c'est un nom étranger. Il l'appelle. Il appelle Barthélemy. Il appelle Thomas. Il appelle Matthieu. Jésus connaît bien que Matthieu, c'est un pécheur, c'est un publicain. Jésus l'appelle. Il appelle Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon les Zélotes. Simon qui appartenait, l'autre Simon qui appartenait dans le groupe des Zélotes. Les Zélotes, c'était un mouvement violent, un mouvement qui réclamait la liberté, mais par la violence même. Jésus appelle l'un d'eux Simon les Zélotes. Et Jésus appelle Judas Iscariote. Jésus n'a pas fait la sélection des hommes parfaits. Il a sélectionné les hommes parfaits. Non. Mais Jésus a sélectionné des pécheurs qui seront plus tard des saints. Il les a appelés tels qu'ils sont, avec leur faiblesse. Jésus les appelle. Mais qui vont devenir saints. Et comme novices, Jésus les épargne d'aller dans des villes samaritaines. N'allez pas dans ces villes-là. Attendez, quand vous aurez la force de l'Esprit Saint, vous allez les affronter. Maintenant, n'allez pas encore. Chers frères et sœurs, Dieu a besoin de nous tels que nous sommes. Il nous appelle tels que nous sommes. Il a appelé les apôtres avec leurs limites, les étrangers, les gens même violents, même les péagers, on dit les pécheurs. Jésus les a appelés tels qu'ils étaient. Mais il les a appelés pour travailler dans son champ. À la place de voir qui est bon, qui est mauvais, Jésus n'a pas fait ça. Jésus appelle, chers frères et sœurs, nous devons voir les gens tels qu'ils étaient créés par Dieu et les aider à devenir bons. Jésus les a appelés, il les a aidés à devenir des vrais apôtres. Ainsi, Dieu va rappeler dans la première lecture, Dieu va rappeler à Moïse
qui les rendra meilleurs. Donc Dieu se rend compte que son peuple n'est pas encore meilleur. Je vous rendrai meilleur. Vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Il met ça au futur. Dieu appelle pour transformer. Combien de fois, chers frères et sœurs, nous nous mettons pour condamner, pas pour aider les autres à devenir meilleurs. Et Saint Paul conclut dans la deuxième lecture, nous devons mettre notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, Jésus nous aime tels que nous sommes. Mettons notre fierté en lui. Il nous aime tels que nous sommes. Et c'est à nous de chercher à devenir meilleurs, comme les apôtres. Dans leur état de péché, dans leur simplicité, dans leur petitesse, Dieu les a appelés tels qu'ils étaient pour leur rendre meilleurs. Et n'oublions pas, chers frères et sœurs, la moisson est toujours abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Jésus t'appelle toi. Jésus m'appelle moi à aller prêcher la bonne nouvelle. En nous transformant chaque jour, en devenant meilleur chaque jour. Dit-on en français, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et nous, petit à petit, avec la grâce divine, on peut devenir meilleur. Prions le maître de la moisson pour qu'il nous transforme de l'impureté à la pureté, pour que nous puissions devenir meilleurs pour son service. Pour toi, Seigneur, le chant de notre